Ah, c'était le feu, merci beaucoup. Du miel. Magnifique, Du miel. magnifique. Néo, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va hyper bien et j'ai vu que t'es pas venu tout seul. Non, je suis pas venu tout seul, là je suis avec Noah. Noah qui est du coup un de mes producteurs principaux avec lequel je bosse le plus et qui m'accompagne souvent en live sur scène. Trop bien. Écoute, pendant ces 15 minutes, on va parler un peu de tes influences, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais pour commencer, je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ont fait l'erreur de ne pas te connaître. Oui, du coup, moi c'est Néo, je suis un jeune chanteur R&B, j'ai 22 ans. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans la musique, mais ça fait vraiment 2 ans et demi que là je suis vraiment souvent sur partout, un peu j'essaie de sortir des sons et des choses sur les plateformes. Du coup, ouais. Et t'as sorti un truc en novembre 2024. Exact, j'ai sorti un projet le 8 novembre 2024 au Liqueur, c'est un 7 titres, c'est du R&B mielleux comme vous venez d'entendre, pur et dur. Que du miel. Magnifique. Et tu l'as dit, ça fait 10 ans que tu fais de la musique. Yes. Cette passion, elle vient d'où? Elle vient un peu de tout ce qui est dans mon entourage, de comment j'ai grandi. Donc j'ai toujours été gros fan de musique, mais j'ai d'abord été auditeur. Et puis, grâce à des amis à moi, notamment du coup Hunter du Neketsu, qui est aussi un rappeur de la région, Noah aussi, on s'est lancé un peu dans la musique. On a commencé à développer la passion pour le faire plus que pour l'écouter, quoi. Grandi déjà à la maison? À la maison, t'étais déjà bourré au son? J'étais bourré au son et je chantais souvent, mais c'était jamais, c'était plus qu'un hobby, quoi. C'était, j'aime bien chanter, c'est cool, mais c'est pas non plus, je vais devenir un chanteur. C'est vraiment avec mes amis que l'idée, elle a grandi dans mon crâne, que c'est possible de devenir un chanteur, ouais. Et même si c'est pas ça qui a créé l'idée, dans les sonorités, dans ce que tu proposes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influences. Ouais. C'est un truc que tu peux expliquer par là, c'est qu'il y a plein d'influences différentes. Je pense bien. Je pense que le fait que j'ai pu écouter plusieurs types de sons avant de me lancer vraiment dans ce que je voulais faire, parce que du coup, comme je te dis, ça fait 10 ans, j'ai fait beaucoup de sonorités, j'ai fait du rap un peu plus conscient, j'ai fait de la trap, j'ai fait du R&B, j'ai fait de la trap soul, j'ai vraiment tenté beaucoup de choses et avec toutes les influences que j'ai pu faire, je pense que j'ai pu trouver mon son à moi, quoi. Et tu as eu une première phase en groupe, Ouais. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Du coup, j'ai commencé avec, comme je te disais, Hunter et on a créé un groupe qui s'appelle le Neketsu. Donc, il y avait moi, Hunter, Jay et Godson. Et on a fait nos armes, on a vraiment fait nos griffes. Donc, on faisait du son tout le temps. Il y a vraiment très peu de sons qui sont sortis, surtout ceux qu'on a pu faire, mais on faisait du son, on était tout le temps en studio, on expérimentait, il y en a un qui tentait ça, il y en a un qui tentait ça. On se regardait entre nous aussi, tu vois, parce que c'est intéressant de voir. Ouais, c'est stimulant. Ouais, c'est ça, qui peut faire quoi, qui peut pas faire quoi. Moi, c'est bien, c'est vraiment comme si j'étais à l'école, quoi. On se rendait pas compte, mais avec du recul, c'est vraiment comme si on était à l'école, on apprenait sur tout ce qu'on savait faire ou pas. Je pense que nous 4, maintenant qu'on est en solo, on se rend compte que cette époque-là, sans ça, on n'en serait pas ici, quoi. Et la DA, elle a beaucoup évolué pour toi? Tu faisais pareil que maintenant ou c'est complètement différent? Moi, la DA, elle a évolué de dingue, dans le sens où je rappais beaucoup plus. Donc, j'étais vraiment un rappeur, même si sur les refrains, je tentais déjà un peu de pousser plus un peu la chansonnette et tout ça. Mais au niveau des couplets, c'était souvent rappé. Et c'est vraiment dans ces 2 dernières années que je me suis posé, notamment avec Noah, et qu'on s'est dit, ok, on va commencer à faire de la chanson. Du coup, c'est moins rappé dans les couplets, c'est plus la mélodie maintenant dans les couplets, tu vois, en mode de faire traîner les notes, alors qu'avant c'était plus là j'essaie de faire et du coup ouais, c'est comme ça, hein. Et ça, tu l'as appris comment sur le tas? Du coup les influences, comme tu me le disais, en vrai j'écoute beaucoup d'R&B, donc je suis à fond branché Party, The Weeknd, Tory Lanez, tout ça. Je suis vraiment branché à de dingue et du coup j'écoute et je reproduis à ma sauce, quoi. Ouais. Dans le sens où je me dis ok, en vrai de vrai, ça j'aime bien, mais ça sonne vraiment comme lui pourrait le faire. Comment est-ce que moi je me l'adapterais à un truc comme ça? Et du coup, t'écoutes des trucs, je pense, j'ai une playlist R&B, genre peut-être il y a 1000 sons au moins. Et du coup, c'est des heures et des heures. Des fois, quand je suis dans l'avion ou quand je suis dans les longs voyages, j'écoute que ça. Et tu ressors et tu te dis, ok, là, peut-être que sur 7 heures de son que t'as écouté, t'as peut-être un son, mais le son, il va être vraiment bien, tu vois. Trop bien. Ouais. Des références en français aussi? À fond. Monsieur Nov, j'écoute à fond. C'est Noah qui m'a montré Monsieur Nov. Quand j'étais un peu plus jeune. Il m'a montré, il m'a dit, lui, c'est du R&B français. Et moi, je me suis toujours dit, j'avais jamais vraiment taptine dans le R&B français, donc je me dis ok. Et là j'ai écouté, je me suis dit ah oui, les mélodies elles sont dingues, les couplets ils sont vraiment fous, mais c'est surtout ce truc de c'est pas gênant en fait. Et c'est ça qui était que j'avais un peu peur, du coup comme le R&B français c'est pas très installé comme le rap, comment est-ce que tu fais pour que ce soit pas vraiment gênant, tu vois? Et je trouve que Monsieur Nov il fait ça de dingue et Taiki aussi fait ça très très bien, donc c'est vraiment 2 personnes que je regardais quand même de loin, mais de près au niveau auditeur, quoi. Et un jour t'as assez absorbé. Et le 8 novembre, tu sors ton EP. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir solo comme ça?
Au niveau du départ en solo, ça fait déjà un petit moment qu'on avait arrêté de faire de la musique sous le nom Neketsu. Mais on fait toujours de la musique ensemble. On fait vraiment tout le temps de la musique ensemble. Et du coup, à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, c'est quoi Néo? Parce que du coup, il y a le Néo du Neketsu. Mais c'est quoi le Néo juste le Néo? Du coup, j'ai commencé à analyser ma musique et je pense qu'on est arrivé à faire ça. Et comme tu dis, le 8 novembre, c'est vraiment le fruit de peut-être 6 à 8 mois de travail. Et juste, on était avec Noah, Kanabo et Jas. Donc, c'est mes 3 producteurs sur ce projet-là. Et on s'est juste cassé la tête. Qu'est-ce qu'on va faire les meilleures sonorités possibles? Je pense qu'on a fait un bon job. Et comment ça se passait pour créer? C'était sur le long terme où vous vous retrouvez le soir? Tu peux nous parler un peu du processus créatif? À fond. On avait trouvé un jour où on se disait que ça, c'est le jour de la semaine où on va à chaque fois se voir. En l'occurrence, pour nous, c'était le mercredi. Donc, mercredi soir, on se retrouvait à chaque fois et on allait. Donc, des fois, il y avait des sessions, peut-être Noah n'était pas là, ou peut-être Jas n'était pas là, ou Kanabo. Mais en vrai, de vrai, on était tout le temps là et on faisait de la prod. On faisait de la production. Et du coup, moi, je rentrais avec les sons, avec les prods, et je me posais soit dans mon lit ou soit sur ma chaise ou quoi. C'est à l'époque où je faisais aussi à fond de la jardinerie. Du coup, entre mes pauses de jardinerie, j'écrivais des voix de 3 sons et tout. Et juste, je revenais au studio, les mercredis qui suivaient, je faisais un son, je leur faisais écouter, ils me disaient « Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, ah, c'est bien ». On changeait. Et je pense qu'on a taffé dessus, 6 mois après, on était satisfaits. Et tu as pu déjà le tester, enfin, tu as eu des retours là-dessus? Ouais, déjà, à la sortie du projet, on a pu voir les sons qui fonctionnaient le plus, qui fonctionnaient un peu moins, ce que les gens aimaient plus, ce que mon public aimait un peu moins. On a pu le tester sur scène aussi. On a fait on a été... c'est quoi le nom? Quoi? Ouais, on a fait une release... au Botanique. Non, pas au Botanique, au Continental, c'est ça que je cherche. Voilà. On a été au Continental et on a fait un concert de 35 minutes. Et genre là, j'ai pu sentir vraiment les sons qui fonctionnaient en live et les sons que les gens avaient écoutés. Parce que des fois, tu regardes un peu tes chiffres et tu sais pas exactement qui écoute parce que des fois, tu vois les endroits où c'est écouté. Et là, j'ai pu sentir qu'il y avait des sons, c'est vraiment des sons que j'ai bien fait, que les gens écoutaient. Donc je sais qu'à l'avenir, c'est peut-être vers là que je dois aller. Ouais, quand tu crées, tu sais pas forcément ce qui va fonctionner en live ou pas. Rien du tout. En fait, c'est l'épreuve du public. C'est quand tu crées, tu te dis bon, en vrai de vrai, je fais le son pour ça et moi je vais l'écouter pour ça. Et maintenant tu fais écouter à tes potes, tu fais écouter à tes amis, à des inconnus des fois parce que tu aimes bien avoir des avis des inconnus et tu te rends compte que c'est peut-être pas du tout comme ça qu'ils l'ont compris mais que c'est bien aussi, tu vois. Et du coup, par exemple, il y a des sons que genre en mode sur scène, moi je savais pas qu'ils allaient fonctionner à ce point-là, mais forcément quand je l'ai vu, j'étais en mode ok. Cool. Et pour les auditeurs qui ont aimé ton passage, est-ce qu'on peut te retrouver prochainement sur la scène? Du coup, là, on a fait un Continental, on va sûrement en refaire un dans pas si longtemps que ça. On va aussi essayer de faire une tournée des bars sur Bruxelles, Liège et en Belgique. Donc, on va essayer d'en faire quelques-unes. Le 22 mars, on a un gros concert. Donc, on a un projet qui s'appelle 13 sur écoute. Ici, c'est avec tous les artistes du Brabant Wallon. On s'est réunis sur un projet. Et le 22 mars, on a une grosse date Botanique. Donc, ce sera avec tous. Donc là, je serai là vu que j'étais sur le projet, bien sûr. Et du coup, il y a ça. Il y a la tournée des bars, peut-être Continental en fin juin. Et en attendant, on est là. Et si on revient au niveau de l'EP, les sons ont un lien, ils n'ont pas été balancés comme ça, c'est pas des sons qui sont en dehors de ce que tu veux créer. Il y a une histoire derrière. L'EP, il a vraiment... c'est un peu inspiré d'une histoire vraie, tu vois. Et du coup, c'était plus facile de trouver une ligne conductrice et commencer à dire, OK, on va parler de ça, parce que c'est comme ça que moi, par exemple, je l'ai vécu. Et c'est marrant parce que là, du coup, je suis en train de taffer sur mon deuxième projet et je me rends compte que du coup, maintenant, j'essaie de raconter des trucs un peu plus, moins centrés sur ce que j'avais pu vivre dans le premier EP. Et du coup, c'est plus compliqué de trouver une ligne directrice, mais c'est plus amusant, du coup, de faire un peu plus des sons sur un peu d'autres sujets, quoi. Mais du coup, c'est sympa. C'est un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice à fond. Et si tu devais recommander un titre à nos auditeurs pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils te streament, ça serait lequel et pourquoi? Ce serait sûrement Dire adieu. Dire adieu parce que, en vrai de vrai, j'en parlais encore ce matin avec mon ami Jay et on se disait que c'est vraiment le son qui est plus... C'est vraiment un son qui fonctionne, quoi. Moi, le refrain, je pense qu'il est catchy, la prod, elle est catchy. Il y a cet univers et je pense que c'est un son qui me représente beaucoup. Donc je pense que si tu vas aimer Dire adieu, après tu vas aller écouter le reste de Néo et tu vas aimer, je pense. Et Néo, on le retrouve où? Sur les réseaux. Donc Néo du Neketsu sur TikTok et sur Instagram. Et Néo sur Spotify. Néo sur Spotify, là on vient de sortir un son
Real, il y a 2 semaines. Le son que vous avez entendu bien. au début de l'interview, il va sortir peut-être d'ici la fin du mois. Et voilà, il y a d'autres surprises qui arriveront le mois prochain. Ouais, je suis sûr qu'il va fonctionner, il était vraiment trop bien. C'est gentil. Julio, j'espère que t'as apprécié. Eh bien, en plus, petite surprise, on se quitte sur Dire adieu de Néo. Magnifique. Et on se retrouve tout de suite chez Louise. C'était fait exprès. Oui, tout est calculé.